Bonjour, éminent professeur et docteur. Vous avez en ligne Dr Sousou Donald de l'université d'Aboumé Calavi. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé Phénologie des espèces d'ADID dans la zone humide sud-est du Bénin, site Ramsar 1018. Il est articulé autour de 5 points: savoir, introduction, objectif, matériel et méthode, résultats et discussion, puis conclusion et perspective. S'agissant du premier point, les zones humides du Bénin sont sous l'emprise des pressions anthropiques. Dans cette condition, les animaux, en l'occurrence les oiseaux, sont sous les menaces de la perte de leur habitat et de la chasse. Les ADD constituent l'une des familles d'oiseaux d'eau les mieux représentées dans la zone humide du sud-est du Bénin. Parmi ces espèces, Egretta adesiaca, Egretta alba, Adia goliath et Adia pipiria sont déjà classés vulnérables et quasi menacés. Cependant, quelques études ornithologiques ont été effectuées dans la zone humide du sud-est du Bénin. Mais dans l'ensemble de ces études, hormis celles de Yacouba 2001 et de Chafra 2020, qui ont abordé respectivement quelques aspects du statut de Nitikura de la vallée de l'Ouémé et nidification des ADD dans les forêts marécageuses et mangroves du sud Bénin, aucune étude ne s'est concentrée sur les ADD. Ainsi, l'objectif général de cette étude est d'améliorer la connaissance de l'avifaune de la zone humide du sud-est du Bénin pour sa conservation. Spécifiquement, il s'agira de décrire la phénologie des espèces d'ADD. Notre travail s'est déroulé dans la zone humide du sud-est du Bénin, qui est composé de 5 plans d'eau, à savoir le fleuve Ouémé, la rivière Sceaux, la lagune de Porte-Nouveau, les lagunes anciennes et le lac Nokwe. Ces zones jouissent d'un climat sub-équatorial. Pour le comptage des oiseaux, deux techniques ont été utilisées, à savoir le dénombrement sur transecte à une progression lente et régulière sur les plans d'eau et cours d'eau. Nous avons également utilisé le comptage à pause fixe durant 15 à 30 minutes dans les habitats associés à ces plans ou cours d'eau. Pour le comptage des oiseaux coloniaux, lorsque leur nombre est inférieur à 200 individus et est situé à une distance inférieure à 200 mètres, nous avons compté les espèces d'ADD individuellement. Par contre, lorsque leur nombre est supérieur à 200 individus et est situé à une distance supérieure à 200 mètres, nous avons procédé à une estimation visuelle de leur effectif. Nous avons utilisé ces différents matériels pour pouvoir compter les espèces d'ADID. Les observations ont été faites de janvier 2015 à décembre 2016, à temps découvert de 7h à 18h, correspondant à la période active des oiseaux. Les dénombrements ont été effectués sur le lac Nokwe. Sur le lac Nokwe, la lagune de Porte-Nouveau, le fleuve Ouémé, la rivière Sceaux et les lagunes anciennes. Ces différentes stations ont été choisies sur la base de leur accessibilité, abondance et richesse spécifique. Pour la description de la phénologie des espèces d'ADID, nous avons procédé à l'interprétation de la fluctuation mensuelle de chaque espèce d'ADID. Bien sûr, il s'agit bien sûr de son effectif, de l'effectif de chaque espèce d'ADID. Selon Berthaud et Hall 2004, la phénologie correspond au calendrier d'initiation des activités essentielles du cycle vital d'un organisme selon les saisons. Selon Rama 2008, la phénologie est l'étude de l'influence du temps et des conditions écologiques, entre autres climatiques, sur la succession des diverses phases du cycle vital d'une espèce. Nous avons exécuté un modèle linéaire généralisé de la famille poisson pour tester la significativité de la fluctuation mensuelle de l'abondance de chaque espèce d'ADD au seuil de 5%. Le coefficient de corrélation a été utilisé pour tester la relation existante entre la fluctuation mensuelle de l'abondance de chaque espèce d'ADD et la pluviométrie mensuelle. Cette corrélation varie entre -1 et +1. La méthodologie suivie nous a permis d'atteindre ces résultats et discussions. Au niveau de Isobruchus minutus, nous avons noté un pic en juin 2015. Par contre, le pic a été observé en février 2016. Pour Niticuras, nous avons noté un pic en décembre 2015 avec 771 individus. Le pic de 2016 a été noté en novembre avec 61 individus. Pour Adeola raloides, nous avons noté un pic de 556 en mai 2015 et un autre en 2015 et un autre de 351 individus en 2016. Pour Biblicis ibis, nous avons noté un pic de 2805
individus en février 2015 et de 7055 individus en 2016. Pour Butyrides striata, nous avons noté un pic de 205 individus en 2015, notamment en juin, et le pic de 2016 a été obtenu en mai avec 149 individus. Pour Egretta adesiaca, nous avons noté le pic de 2015 en décembre avec 319 individus et le pic de 2016 a été atteint en juin avec 33 individus. Au niveau de Egretta gularis, nous avons noté un pic d'effectif de 57 individus en mars 2015 et un autre de 824 individus en juillet 2016. Pour Egretta gazeta, nous avons noté un pic, notamment en décembre 2015, avec 456 individus. Le pic de 2016 a été noté en janvier, j'allais dire, avec 679 individus. Pour Egretta intermédiaire, le pic a été observé en décembre 2015 avec 85 individus. Ce pic a été noté en janvier avec 258 individus en 2016. Au niveau de Egretta alba, nous avons noté un pic de 460 individus en juin 2015 et un autre de 737 individus en avril 2016. Au niveau de Adea purpurea, le pic a été noté en décembre 2015 avec 147 individus et en 2016, notamment en juillet avec 344 individus. Au niveau de Adea cinerea, nous avons noté son pic, notamment en mars 2015 avec 101 individus et ce même pic en 2016 a été atteint en février avec 141 individus. Honorable professeur, par rapport au GLM exécuté, nous avons constaté que l'abondance mensuelle de Niticula niticuras, de Bubulus ibis, de Adea adesiaca et d'Egretta gularis a fluctué significativement selon les mois et les années. Par contre, pour les autres espèces, leur abondance a fluctué significativement selon les mois et non significativement en fonction des années. Une corrélation positive et significative a été notée entre la pluviométrie mensuelle et l'abondance mensuelle de Butyrides striata. Une corrélation positive, négative du moins, a été notée entre Adea cinerea et la pluviométrie mensuelle. De pareils résultats ont été notés entre Phalacrocoras aureus et Sterna antillarum au Texas, entre la pluviométrie et ces derniers, par Foster et Hall 2010. La période d'arrivée ou de forte abondance a été observée pour la majorité des espèces d'ADD, notamment en grande saison sèche. Cette période correspond à celle de forte disponibilité de ressources alimentaires pour les oiseaux. La période de départ ou de faible fluctuation a eu lieu ou bien a été observée au moment de la crue, correspondant à la faible disponibilité de ressources alimentaires ne couvrant pas les besoins des oiseaux. La différence de période d'augmentation ou de diminution observée entre les 2 ans serait due à la souplesse du calendrier migratoire de chaque espèce d'ADD migratrice selon Camacho et Hall selon Camacho 2013. En conclusion et perspective. En conclusion, la période d'abondance élevée des espèces d'ADD coïncide avec celle de l'hivernage des oiseaux d'eau qui débute en novembre. En perspective, il s'agira d'étendre la présente étude sur plusieurs années et autres sites Ramsar du Bénin. Il s'agira également d'étudier la phénologie des ADD en relation avec d'autres paramètres climatiques. Honorable professeur, merci de votre aimable attention. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues pour l'amélioration de la qualité de ce travail. Merci beaucoup.